J-3, le premier tour des municipales, un rendez-vous important, très important. On va savoir ce que pensent les Français, notamment du gouvernement, mais aussi évidemment de leurs maires respectifs. Et ce matin, eh bien, le Premier ministre a lancé un appel aux Républicains pour faire barrage au Front National. On va voir ce qu'en pense Jean-François Copé, qui est dans nos locaux ce matin pour le Talk Orange Le Figaro. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. 3 petites questions pour commencer qui sont quand même en rapport avec les municipales. Croyez-vous en l'existence d'un cabinet noir à l'Élysée pour activer toutes les affaires qui planent autour de l'UMP ? Je crois en tout cas une chose, personne ne doit être dupe de la manière dont les ministres du gouvernement ont visiblement rendu public des informations qu'ils pouvaient connaître sur des procédures en cours. Comme par hasard, à quelques semaines des élections municipales. Bon, Madame Taubira, qui a été prise la main dans le sac, qui a menti 3 fois aux Français et qui n'a pas été virée du gouvernement, le Premier ministre qui a menti aux Français, le ministre de l'Intérieur qui a menti aux Français, et le Président de la République qui reçoit les journalistes chargés de l'investigation. Personne ne doit être dupe. Hollande devra-t-il changer de Premier ministre après les municipales ? C'est à lui de voir. Je crois qu'on n'a jamais atteint un tel niveau d'incompétence et d'idéologie pour un gouvernement depuis 2 ans. C'est un fiasco total. Je crois que c'est tout le message des municipales que les Français doivent adresser à François Hollande. Les candidats UMP qui feront cause commune avec des candidats Front National, pour le 2e tour par exemple, est-ce qu'ils seront exclus du parti ? Oui. Vous en prenez l'engagement ? Bien sûr, les choses sont très claires et n'ont pas changé. Je le dis. Il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National. Je dis aussi de la même manière qu'il n'y aura pas d'appel à voter pour les candidats du PS alliés au Front de gauche, à l'extrême gauche. Je vais vous faire réagir. Il n'y en est pas question. Je vais vous faire réagir à ce que disait Jean-Marc Ayrault ce matin. Alors c'était sur Radio J. Radio J a la mauvaise habitude de ne pas diffuser en podcast ces sons. Alors, Monsieur Ayrault dit « Nous sommes à la veille des élections municipales. Les Républicains devraient tout faire pour qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il y ait un maire Front National dans une commune de France. Dès le soir du premier tour, les socialistes diront « Moi, je serai le premier à le dire », dit le Premier ministre, tout faire pour empêcher l'élection d'un maire Front National. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, cette élection municipale nous aura montré que les vieilles ficelles mitterrandiennes marchent à plein régime quand la gauche est au pouvoir et qu'elle échoue pour gouverner la France. C'est la réplique des années 80, là. Ouais. On retrouve, mais vraiment, l'héritage mitterrandien. L'héritage mitterrandien avec les écoutes, là, hein, et puis l'héritage mitterrandien avec ce qu'on voit là. Enfin, écoutez, c'est quand même extravagant. Ça, c'est la meilleure façon pour faire monter le Front National. Jean-Marc Ayrault, en faisant cela, adresse un message très clair. Il nous explique qu'il souhaite que le Front National fasse vraiment le score le plus élevé possible pour pouvoir, grâce à ça, s'exonérer de toute responsabilité et nous ressortir la vieille ficelle de la République en danger. Je mets en garde les Français. Et je veux leur lancer aujourd'hui un appel solennel. Vous lancez un appel solennel ? Un appel solennel à voter pour les candidats de l'UMP dès le premier tour. Pourquoi ? Tout simplement parce que M. Hollande est au pouvoir depuis 2 ans. Et qu'au pouvoir depuis 2 ans, il a mené la politique la plus désastreuse qui soit pour la France. Les Français sont furieux et extrêmement inquiets pour l'avenir. Ils ont l'occasion, dans ce vote, de choisir un maire de droite plutôt qu'un maire de gauche, ce qui fait quand même pas le même résultat à la fin, et d'autre part, de sanctionner fortement François Hollande. S'ils votent pour un candidat Front National, à ce moment-là, c'est une voix de moins pour l'UMP, car on ne fera pas d'alliance avec eux, et donc c'est un coup de main à la gauche. Il faut voter dès le premier tour pour les candidats UMP. Et pour le 2e tour, est-ce que vous ferez barrage en votant pour le PS contre le Front National ? Je viens de vous le dire à l'instant. Non. Je réunirai un bureau politique dès lundi après-midi du 2e tour pour dire que, naturellement, il est hors de question d'accepter la moindre alliance ni la moindre fusion avec le Front National, mais hors de question également de voter pour le PS qui est allié à l'extrême gauche de M. Mélenchon, qui n'a rien à envier à l'extrême droite. Donc les choses de ce point de vue sont parfaitement claires. Mais le mieux, c'est de voter dès le premier tour pour les candidats de l'UMP, puisque le dernier espoir du PS, après avoir essayé de mettre les affaires pour empêcher le débat sur les municipales, son dernier espoir, c'est que le FN fasse des grosses... Vous redoutez beaucoup de triangulaires ? Écoutez, tout a été organisé pour cela. On l'a bien vu. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, je dis aux Français et aux Françaises, attention,
Ne vous trompez pas. Tout est organisé pour une alliance entre le Front National et le PS. Tout est fait pour cela. Le Front National peut-il faire perdre Jean-Claude Gaudin à Marseille ? Alors, écoutez, On dit qu'il pourrait être présent dans tous les secteurs, hein, les 8 secteurs marseillais. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les électrices et les électeurs à Marseille comme ailleurs aient bien en tête de voter pour l'UMP dès le premier tour, pour empêcher ces triangulaires. Encore une fois, l'objectif, c'est de battre la gauche, c'est de convaincre François Hollande de changer de politique. Tiens, regardez un exemple. Il y a un plan caché aujourd'hui, dont personne ne parle. C'est quoi le plan caché ? Tout simplement parce que comme on a eu en permanence à parler des affaires, ce qui pose un problème, d'ailleurs démocratique, que la justice suive son cours, c'est normal. Jamais je ne critiquerai les procédures judiciaires en cours. En revanche, pendant la période électorale, on ne peut pas tout mélanger. Tout cela pouvait être évoqué après les élections. Le plan caché, c'est quoi ? C'est que pendant ce temps-là, on ne parle pas du fait que le ministre du Budget socialiste a prévu un plan de 50 milliards d'économies, dont personne ne sait rien. Est-il normal ? C'est plutôt bien ça. Puisque l'UMP dit tout le temps qu'il faut faire des économies. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont faire les économies. C'est sur le dos des collectivités locales, peut-être. Sous quelle forme ? La moindre des choses, c'est qu'on sache avant les élections ce dont il s'agit. Il n'est pas normal que ce soit soustrait du débat électoral, alors que cela devrait faire l'objet d'une grande transparence. J'ai lu dans le trimestriel de l'UMP que vous craigniez aussi qu'après les municipales, ils remettent le couvert, les socialistes, avec la GPA, la PMA. Attendez, c'est pas que je le crains, c'est qu'on en est certain. C'est certain. C'est le plan caché. Là encore, il y a un plan caché sur la loi Taubira concernant la réforme pénale qui prévoit en réalité de remettre en liberté beaucoup de ceux qui ont été condamnés à des peines parfois pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, parce que Mme Taubira ne veut pas construire de places de prison supplémentaires. Le plan caché, c'est des baisses de dépenses publiques. Bien sûr qu'on est pour, mais il faut dire lesquelles, pas simplement taper toujours sur les mêmes. Vous ne risquez pas d'être accusé d'alimenter une thèse complotiste moi j'en ai assez. On en prend plein la figure. On est l'objet de toutes les allégations, les suspicions les plus sordides. Aucune n'est vérifiée. Toutes font l'objet de tous les amalgames, et pendant ce temps-là, il ne se passe rien à gauche. Vous avez des nouvelles, vous, de l'affaire Cahuzac, vous avez des nouvelles de ce qui se passe à Évry, on a eu des articles... Elle est dans les mains de la justice, l'affaire Cahuzac. Ah ouais ? Ah bah écoutez, vous avez un sens du secret de l'instruction pour ce qui concerne les affaires qui touchent la gauche, qui vous honore. J'espère que vos confrères feront la même... J'aurais aimé que vos confrères aient les mêmes scrupules pour d'autres affaires. Non mais je parle de celle-là, je pourrais parler d'autres affaires. Il y a eu des suspicions concernant la ville d'Évry, de favoritisme. Moi je présume l'innocence de Manuel Valls, c'est une évidence. Mais pourquoi on n'en parle jamais alors que nous faisons l'objet de matraquages incroyables ? C'est ça que je regrette. Et encore une fois, je le dis, nous sommes en période électorale. Ces périodes doivent être dédiées au débat électoral. Alors, il y a le résultat du Front National, mais il y a une autre clé du scrutin, et là, vous êtes concerné au premier chef également, c'est l'abstention. On redoute une abstention comme on a rarement eu dans une élection municipale. Oui, mais là aussi, Yves Tréhard, il faut mettre les choses à leur juste place. Si l'abstention vient de la gauche, il ne faudra pas s'étonner. Ça vient venir de beaucoup de Français qui ont voté en toute bonne foi pour François Hollande et qui sont profondément déçus de ce qu'ils voient depuis 2 ans. Ceux-là n'iront pas voter pour la droite, mais ils n'iront pas voter pour la gauche. Pour autant, vraiment, le gouvernement aura fait ce qu'il a pu. Parce qu'ils ont fait une campagne d'appel à voter, qui offrait du contribuable, parce qu'ils savaient bien qu'il y avait un risque de ne pas mobiliser assez à gauche. Alors, vous voyez, c'est bien fait leur système. Ils donnent des leçons de morale aux autres, mais quand ils sont au pouvoir, croyez-moi, il n'y a pas de scrupules. Vous dites qu'on parle trop des affaires, au détriment du fond et de la politique du gouvernement. Néanmoins, il y a quelques semaines, il y a eu des allégations portées contre vous par un magazine qui s'appelle Le Point. Vous avez immédiatement réagi, de façon très solennelle d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas surréagi de telle sorte de donner à cette affaire une médiatisation qu'elle ne méritait peut-être pas ? Dites-moi, c'est pas moi qui ai fait ce choix de médiatisation, Yves Tréhard. Je sais votre commentaire sur le sujet, mais enfin, vous savez, quand vous avez la une d'un grand hebdomadaire, qui fut celui de Claude Imbert. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit, c'est celui de M. Gisbert. Mais ça, c'est pour Gisbert. Qui fait des combats personnels, qui n'ont plus rien à voir avec l'éthique journalistique, qui décide tout seul de salir l'honneur d'un homme et d'une famille politique, avec des allégations toutes plus mensongères les unes que les autres. Il n'y a pas un chiffre qui est vrai. Donc il fallait réagir comme ça. Et qui placarde dans toute la France mon image avec des titres racoleurs, injurieux, diffamatoires. Il fallait que je me taise, que je sois sous l'écran radar. Tous vos confrères ont dit en off « Oh, vous savez, il n'y a rien dedans. » Bah oui, mais pourquoi aucun ne l'a dit ? Au nom de je ne sais quelle confraternité. Donc moi, je vais vous dire une chose, Yves Tréhard. J'ai fait ce que j'avais jamais fait de ma vie avant. J'ai déposé plainte pour diffamation. Deuxièmement, j'ai dit oui, la transparence, mais pour tout le monde.
Parce que quand je vois que les enquêteurs du journal en question sont allés demander aux gens du PS qu'est-ce qu'ils pensaient des coûts de l'UMP, sans jamais, à aucun moment, demander combien le PS dépense ou le Front National dépense, j'ai trouvé que tout ça n'était pas très déontologique. Donc c'est vrai, on va parler de transparence. Quand tout sera apaisé... On s'est contenté de dire que c'était des allégations. C'est vrai, c'est exact. Mais donc, quand les choses seront apaisées, quand on ne sera plus dans le débat électoral, là, le temps viendra de dire les choses en toute transparence. Et de ce point de vue, d'ailleurs, moi, je vous dis très simplement, je dirai les choses de manière transparente parce que je n'accepte pas que ma droiture, mon honnêteté ait été mis en cause comme ils l'ont été. Le président de l'UMP n'a-t-il pas été déçu de n'être pas invité hier soir au dernier meeting de campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris ? Écoutez, je suis moi-même en campagne à Meaux, qui est un combat difficile parce que c'est une ville, vous le savez, qui a une population très marquée par la crise économique et puis par la politique fiscale du gouvernement. Donc je suis en campagne tous les jours. J'ai beaucoup soutenu dans toute la France tous mes amis, y compris d'ailleurs Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fait une remarquable campagne et je souhaite de tout cœur qu'elle l'emporte. D'accord. Alors ce matin, dans son billet sur Radio Classique, Guillaume Tabar faisait état de rumeurs de putsch à l'intérieur de l'UMP après les municipales. Qu'est-ce que vous dites de ces rumeurs et qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui, parmi les fillonistes, disait-il, souhaiteraient changer de président ? Rien. Vous savez, je ne souhaite pas du tout polémiquer. Je crois que ce qui compte, et je le dis d'ailleurs à tous mes amis, c'est que quand on veut demander des comptes, on les demande au gouvernement. Vous serez toujours président de l'UMP après les municipales. Écoutez, j'ai été élu en novembre 2012. Il y a eu une mystification terrible de triche qui n'avait jamais existé. J'ai fait le souhait de ne pas répondre pour ne pas envenimer. Les militants votaient à nouveau et ils n'ont pas voté de manière étroite. 93% des militants ont voté pour que je poursuive mon mandat jusqu'à son terme. Depuis, nous avons... Terme 2015. Fin 2015. Est-ce que vous serez candidat à votre succession ? Écoutez, on verra. Pour l'instant, je suis au cœur du combat. Mais juste une chose. Pendant toute cette année 2013, on a apaisé, formé les candidats au combat, élaboré un projet. Nous sommes au cœur du combat. Je demande à tous de faire œuvre d'esprit de responsabilité, d'éviter des réflexes peut-être un peu infantiles, à un moment où il faut être au combat pour la France. Si on regarde les statuts, le président de l'UMP en 2015, celui qui sera élu, ne pourra pas être candidat à la présidentielle de 2017. Non, vous les avez peut-être lus un peu de manière un peu incomplète. Non, il faut simplement que, au moment où la primaire ait lieu, bien entendu, il y a une période où il est en retrait, ça va de soi. Alors, il y a, dit-on, un pacte Juppé-Bayrou. Et on dit qu'il pourrait se constituer pour la présidentielle de 2017, le pacte aquitain. Qu'est-ce que vous en dites ? J'ai même entendu certains commencer à spéculer sur le fait que ce serait Alain Juppé président et François Bayrou Premier ministre. Je sais vous dire, écoutez, en 2017, mais c'est une éternité, on est en 2014. Et je dis à nos amis, c'est bien de parler de 2017, mais vous savez, on ne gagnera pas 2017 si avant on n'a pas gagné 2014, c'est-à-dire les municipales, c'est-à-dire que sur les territoires, nos candidats montrent le visage de l'UMP, un visage d'une droite moderne, d'une droite ouverte au monde, et en même temps qui prêche pour une liberté économique, loin de tout ce dirigisme hystérique et irresponsable de la gauche, et qui incarne l'autorité de l'État, qui aujourd'hui, hélas, fait défaut. Vous souhaitez la victoire de Bayrou à Pau ? Oh, écoutez, je ne sais pas ce qu'il faut penser. Vous savez, François Bayrou a beaucoup troublé en appelant et en contribuant à la victoire de François Hollande, dont le résultat 2 ans après est désastreux. Je n'ai pas entendu encore, mais peut-être cela viendra, François Bayrou dire combien il regrettait ce choix. Je pense que tout ça devra peut-être être évoqué un peu plus tard, mais c'est vrai que c'était très difficile pour nous de soutenir quelqu'un qui avait à ce point contribué à la victoire de François Hollande. Alors, c'était le talk orange Le Figaro de Jean-François Copé qui a lancé ici même un appel solennel à la mobilisation pour faire barrage au FN, bien sûr, mais aussi au Parti socialiste et sanctionner ainsi la politique de gribouille, même si le mot n'a pas été utilisé. Oui, et à dénoncer le fait que M. Ayrault continue de jouer avec le Front National. Avec le Front National pour le premier tour des élections municipales, comme au deuxième d'ailleurs. Merci Jean-François Copé. Merci à vous.